Elle est rentrée dans une maison vide. 10 mois plus tard, elle a découvert pourquoi on dit que la confiance est le fondement du mariage. Mais que se passe-t-il lorsque ce fondement est bâti sur 18 ans de mensonges? Ma femme me disait qu'elle faisait des gardes de nuit à l'hôpital, alors qu'en réalité, elle était dans des chambres d'hôtel avec son amant millionnaire. Mais le clou du spectacle, c'est que lorsque j'ai découvert la vérité sur notre plus jeune fils, tout ce que je pensais savoir de mon mariage s'est effondré. Je m'appelle Dwayne Collins. J'ai 42 ans et je possède une entreprise de nettoyage commercial ici, au Nebraska. Je l'ai créée à partir de rien il y a 12 ans, avec une vieille camionnette et une détermination à toute épreuve. Aujourd'hui, j'ai 8 employés et des contrats avec la moitié des immeubles de bureaux de la ville. C'est un travail honnête et ça paie les factures pour une famille de 5 personnes. Cette partie sur la famille, c'est là que les choses se compliquent. Ma femme, Tracy, et moi avons 3 enfants. Liam, qui a 16 ans et est vif comme l'éclair. Ava, 12 ans et pleine de questions sur tout. Et Lucas, notre petit dernier de 8 ans, qui pense encore que son père peut tout réparer. Tracy a 38 ans et travaille comme infirmière à l'hôpital du comté. Mais laissez-moi être franc avec vous. Ces 2 derniers enfants n'étaient pas vraiment prévus. Tracy l'a bien fait comprendre dès le premier jour. Après Liam, elle voulait s'arrêter. Elle disait qu'un seul suffisait, que les enfants coûtaient cher, qu'elle avait des objectifs de carrière. Mais moi, je voulais une famille plus nombreuse. Ayant grandi comme enfant unique, je savais ce qu'était la solitude. J'étais peut-être égoïste, mais quand ces préservatifs ont, accidentellement, lâché à 2 reprises, eh bien, je n'allais pas m'en plaindre. Tracy ne m'a jamais laissé oublier qu'Ava et Lucas n'étaient pas son choix. Elle ne l'a jamais dit en face aux enfants. Mais tard le soir, je l'entendais au téléphone avec sa mère, Doreen, dire à quel point elle se sentait piégée. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je me suis dit qu'elle finirait par s'y faire. Au lieu de cela, elle a pris ses distances, a commencé à prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital, rentrait fatiguée et distante. Les enfants l'ont remarqué aussi, surtout Liam. Il a commencé à demander pourquoi maman ne venait plus à ses matchs de basket. Le matin où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Tracy se préparait pour une autre double garde, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Elle est entrée dans la cuisine vêtue d'une blouse qui semblait plus neuve que d'habitude. Elle était bien coiffée et portait plus de maquillage que ce qu'elle prenait habituellement la peine de mettre pour le travail. « Tu es belle », ai-je dit, en le pensant vraiment. Elle m'a à peine jeté un regard. « Merci », a répondu Tracy, en consultant son téléphone. « Je rentrerai tard ce soir. Le docteur Richardson a encore programmé des opérations supplémentaires. » Le mot m'a échappé avant que je puisse le retenir, encore ? Ses yeux ont lancé un éclair d'agacement. Oui, Dwayne. Encore. Certains d'entre nous ont des métiers qui comptent vraiment. Le silence s'est installé dans la cuisine. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée. Pas devant les enfants. Cet après-midi-là, je supervisais un chantier quand mon téléphone a sonné. C'est Eric Patterson, un vieil ami de l'armée. « Salut, Dwayne », a dit Rick. Ce n'est peut-être rien, mais j'ai vu Tracy hier au Steakhouse Murphy S. Elle était avec un type en costume chic. Ma main s'est immobilisée. Tracy détestait le Murphy S. Elle disait que c'était trop cher et prétentieux. À quoi ressemblait le type ? Me suis-je entendu demander. Plus âgé, peut-être la fin de la quarantaine. Cheveux grisonnants, montre chère. Il avait l'air d'avoir de l'argent. Ce soir-là, Tracy est rentrée juste après minuit. J'ai fait semblant de dormir quand elle s'est glissée dans le lit, mais je pouvais sentir une odeur de parfum sur ses vêtements. Quelque chose de cher, et de masculin. Pour la première fois en 18 ans de mariage, je me suis demandé si je connaissais vraiment ma femme. Les jours suivants, je n'arrivais pas à me sortir de la tête ce que Rick m'avait dit. Tracy au Murphy S avec un étranger aux cheveux grisonnants, l'air complice, pendant que je la croyais en train de sauver des vies à l'hôpital. J'ai essayé de me dire qu'il y avait une explication logique, mais mon instinct me disait le contraire. J'ai commencé à prêter plus attention aux petits détails. Le fait que le téléphone de Tracy soit toujours face contre la table maintenant. Le fait qu'elle commençait à prendre des douches dès qu'elle rentrait du travail, alors qu'avant, elle s'effondrait d'abord sur le canapé. Le fait qu'elle ait acheté de nouveaux sous-vêtements, de la lingerie en dentelle qui n'avait jamais fait son apparition dans notre chambre.
Jeudi matin, j'ai pris une décision qui me donnait l'impression de franchir une ligne sans retour possible. Après le départ de Tracy pour sa garde et celui des enfants pour l'école, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital du comté. Mes mains étaient moites sur le volant alors que je me garais sur le parking des visiteurs. Je suis entré aux urgences comme si j'y avais ma place, saluant d'un signe de tête le gardien de sécurité, qui était trop occupé à lire son journal pour me prêter attention. Le poste des infirmières était en pleine effervescence. Mais j'ai repéré Janet Mills, une femme que j'avais rencontrée à quelques événements caritatifs de l'hôpital au fil des ans. « Dwayne », a dit Janet avec une surprise sincère. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? Tout va bien avec Tracy ? » L'ouverture parfaite. « C'est justement pour ça que je suis là, » ai-je dit, en jouant mon meilleur rôle de mari inquiet. Tracy a fait tellement de gardes supplémentaires ces derniers temps. Je voulais lui apporter un café. Est-ce qu'elle est dans le coin ? Le visage de Janet s'est plissé de confusion. Des gardes supplémentaires ? Mon cher, Tracy n'a pas fait une seule heure supplémentaire depuis 2 mois. Elle a à peine fait ses heures habituelles. Le docteur Richardson est d'ailleurs assez frustré par ça. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine, mais j'ai gardé une expression neutre. Oh, j'ai dû me tromper dans les dates, ai-je dit avec un rire faible. Tu sais ce que c'est. Oh que oui, a répondu Janet, se retournant déjà vers ses dossiers. Dis-lui bonjour de ma part quand tu la verras. Je suis sorti de cet hôpital, les jambes tremblantes. 2 mois. Tracy me mentait depuis 2 mois entiers sur l'endroit où elle passait ses soirées. Toutes ces nuits où elle rentrait en sentant le parfum d'homme, prétendant être épuisée par des opérations à la chaîne. Elle avait été ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé mon vieil ami Mike Torres, qui dirigeait une agence de détectives privée depuis son garage. Mike et moi avions servi ensemble en Irak. Et s'il y avait une chose que je savais de lui, c'est qu'il pouvait découvrir n'importe quoi sur n'importe qui. J'ai besoin d'une faveur, lui ai-je dit quand il a répondu. Et ça doit rester entre nous. Quel genre de faveur, a demandé Mike, la voix prudente. Le genre qui implique de suivre ma femme et de prendre des photos. Il y a eu une longue pause. Dwayne, tu es sûr de toi ? Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis déjà sur cette voie, Mike. J'ai juste besoin de savoir jusqu'où elle va. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner en périphérie de la ville ce soir-là. Mike a fait glisser un petit appareil sur la table. Un traceur GPS, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Magnétique, a expliqué Mike. La batterie dure 3 semaines. Je le surveillerai à distance et je la suivrai quand elle ira quelque part d'intéressant. Le tarif standard est de 2 cents par jour plus les frais. Je lui ai donné $400 en liquide. 2 jours devraient suffire. Cette nuit-là, après que Tracy soit allée se coucher, prétextant l'épuisement de sa fausse garde, je me suis glissé dans le garage. Mes mains étaient fermes tandis que je fixais le traceur sous le pare-chocs arrière de sa voiture. Il s'est fixé avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. En rentrant dans ma maison, je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. L'homme qui avait embrassé Tracy pour lui souhaiter bonne nuit 20 minutes plus tôt n'aurait pas mis de traceur GPS sur la voiture de sa femme. Mais cet homme n'aurait pas non plus épousé une femme capable de lui mentir en face chaque jour sans sourciller. J'apprenais que parfois, il faut devenir quelqu'un que l'on ne reconnaît pas pour faire face à des gens qui ne sont pas ceux que l'on croyait. Le premier texto de Mike est arrivé le samedi soir, alors que j'aidais Lucas avec ses devoirs. Le message était simple, j'ai quelque chose. Regarde tes emails. Je me suis excusé pour aller au garage et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les photos m'ont retourné l'estomac. La voiture de Tracy garée devant le Marriott du centre-ville. Tracy entrant dans le hall de l'hôtel avec un homme qui correspondait parfaitement à la description de Rick. Cheveux grisonnants, costume cher. Il respirait la confiance. L'horodatage indiquait 14h47, juste au moment où elle était censée commencer sa garde. La photo suivante les montrait dans le bar de l'hôtel, assis près l'un de l'autre, sa main sur son genou. Tracy riait, la tête renversée en arrière d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse, d'une façon dont elle n'avait plus l'air à la maison. La dernière photo a été le coup de grâce. Tracy et cet homme entrant ensemble dans un ascenseur, sa main dans la sienne, se regardant tous les deux comme des adolescents.
L'horodatage indiquait 16h23. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mike, ils sont restés 2 heures. J'ai la plaque d'immatriculation aussi. Je la vérifie. J'étais assis dans mon garage, à regarder ces photos de ma femme avec un autre homme, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage. Ça viendrait plus tard. Pour l'instant, c'était juste de l'acceptation. La femme que j'avais épousée, la mère de mes enfants, avait une liaison. Le dimanche matin a apporté une autre révélation. Je préparais des crêpes quand Tracy a annoncé qu'elle avait pris une garde à l'hôpital. Un dimanche, a demandé Liam, levant les yeux de son téléphone. « Maman, tu ne travailles jamais le dimanche. » La mâchoire de Tracy s'est crispée. « Eh bien, maintenant si, a-t-elle répondu sèchement. Certains d'entre nous ont des responsabilités. Après son départ, j'ai appelé Mike. Elle est de nouveau en mouvement. Je la suis déjà, a répondu Mike. Elle ne se dirige pas vers l'hôpital. Elle va vers l'est, en direction du quartier des affaires. 1 heure plus tard, il m'a envoyé une adresse, le Riverside Country Club, le club le plus cher de la ville, où l'adhésion coûtait plus que ce que je gagnais en 6 mois. C'est à ce moment-là que la vérification de la plaque d'immatriculation par Mike est arrivée. Le nom de l'homme était Reginald Hope, 48 ans, PDG de Hope Development Corporation, marié à Patricia Hope depuis 22 ans, 3 enfants, fortune nette estimée à 12 millions de dollars. Tout s'est mis en place. Tracy n'avait pas seulement une liaison. Elle cherchait à monter en gamme, à trouver un moyen de sortir de sa vie de classe moyenne pour quelque chose de plus grand, de plus brillant, quelque chose qui n'incluait pas les bénéfices d'une entreprise de nettoyage et 3 enfants qu'elle n'avait jamais voulu. J'ai passé le reste du dimanche à planifier ma prochaine action. Pas une confrontation qui ne lui donnerait qu'une chance de mentir davantage, de manipuler la situation. Au lieu de cela, j'ai commencé à penser à la protection, pour moi, pour les enfants, pour tout ce que j'avais construit. Ce soir-là, Tracy est rentrée rayonnante, affirmant que l'hôpital avait été calme et que le docteur Richardson l'avait remercié d'être venu un jour de congé. Comme c'est attentionné de sa part, ai-je dit, en observant attentivement son visage. Elle a juste souri et s'est dirigée vers la douche, fredonnant ce même air qu'elle fredonnait toute la semaine. Je le reconnaissais maintenant. The Way You Look Tonight, la chanson qui passait dans le bar de l'hôtel sur les photos de Mike. Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. Non pas que j'étais prêt à appuyer sur la détente, mais parce que j'avais besoin de comprendre ce qui m'attendait si les choses tournaient mal. L'avocat s'appelait Robert Fleming, et son bureau n'avait rien d'extraordinaire, juste une petite suite au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street. Mais Mike me l'avait recommandé, disant que Fleming était vif et ne plaisantait pas. Fleming était un homme mince dans la cinquantaine, avec des cheveux gris et des yeux fatigués qui avaient vu trop de mariages brisés. J'ai tout déballé. Les mensonges sur le travail, les photos, la vérification des antécédents de Reginald Hope. Depuis combien de temps ça dure, a demandé Fleming en prenant des notes. Au moins 2 mois, à ma connaissance, ai-je répondu. Probablement plus longtemps. Fleming a hoché la tête. Et vous avez 3 enfants. Oui, 16, 12 et 8 ans. Ça pourrait devenir compliqué, a prévenu Fleming. Surtout si elle se bat pour la garde. Vous devez tout documenter, son absence de la maison, ses mensonges sur le travail, toute preuve d'abandon de ses devoirs parentaux. Cet après-midi-là, j'ai commencé à tenir un journal. Chaque mensonge de Tracy, chaque fois qu'elle manquait une activité des enfants. Chaque soir où elle rentrait tard, sentant le parfum d'un autre homme. J'ai tout noté, avec les dates et les heures. J'ai aussi commencé à enregistrer nos conversations. Le Nebraska est un État où le consentement d'une seule partie est requis, ce qui signifie que je pouvais légalement enregistrer toute conversation à laquelle je participais. J'ai acheté un petit enregistreur numérique que je gardais dans la poche de ma chemise. La percée a eu lieu le mercredi soir. Tracy était sous la douche après une autre garde tardive, et j'aidais Ava avec ses devoirs de maths quand j'ai entendu le téléphone de Tracy vibrer sur le comptoir de la cuisine. Elle l'avait oublié. Une chose qui n'arrivait plus jamais. Le texto venait de Reginald Hope. Hâte de te voir demain. Même endroit, même heure. Tu es incroyable. J'ai fait une capture d'écran du message et j'ai supprimé la notification avant que Tracy ne sorte de la douche. Quand elle est descendue chercher son téléphone, je lisais le journal comme si de rien n'était.
Mon téléphone a sonné, a demandé Tracy en vérifiant ses messages. Pas que j'ai entendu, ai-je répondu sans lever les yeux. Cette nuit-là, après que Tracy se soit endormie, j'ai transféré la capture d'écran dans un dossier sécurisé sur mon ordinateur portable. Demain, je demanderai à Mike de la suivre à nouveau. Mais maintenant, j'avais la preuve, dans son propre téléphone, que sa liaison continuait. Le plus dur n'était pas de découvrir la trahison de ma femme. C'était de voir mes enfants réaliser lentement que leur mère s'éloignait d'eux. Liam avait cessé de lui demander de venir à ses matchs. Ava avait cessé de lui montrer ses projets scolaires. Lucas avait commencé à venir me voir pour tout, même pour des choses qu'il demandait habituellement à sa mère. Il le sentait, même s'il ne pouvait pas mettre de mots dessus. Leur mère choisissait quelqu'un d'autre à leur place, à la place de la famille que nous avions construite ensemble. Et cela a rendu ma décision plus facile. Je ne me battais plus seulement pour mon mariage. Je me battais pour l'avenir de mes enfants. Et je n'allais pas perdre ce combat. Le vendredi soir a apporté la conversation que je redoutais. Tracy se préparait pour une autre garde quand Lucas est descendu en courant, des larmes coulant sur son visage. « Maman !» a crié Lucas, en tirant sur la blouse de Tracy. « J'ai besoin d'aide pour mon projet de science. C'est pour lundi. » Tracy s'est dégagée de lui comme s'il était pestiféré. « Lucas, je n'ai pas le temps pour ça, a-t-elle lâché. Tu ne vois pas que j'essaie de me préparer pour le travail ? Mais tu avais promis de m'aider, a gémi Lucas. Je n'ai jamais rien promis, a dit froidement Tracy. Demande à ton père. Il est doué pour nettoyer les dégâts. C'est là que je l'ai entendu. Ces mots que j'attendais, mais que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. J'avais l'enregistreur en marche dans la poche de ma chemise. Et Tracy venait de me donner de l'or. Tracy, ai-je dit calmement. Il a 8 ans et il demande de l'aide pour ses devoirs. Elle s'est retournée, le visage tordu par la frustration. Tu sais quoi, Dwayne ? J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ces enfants qui ont toujours besoin de quelque chose. Je n'ai jamais voulu 3 enfants. Tu m'as imposé ça, et maintenant je suis censé faire semblant d'être heureuse. Maman ? La voix d'Ava venait des escaliers. Elle était là, en pyjama, ayant tout entendu. Tracy a regardé notre fille de 12 ans avec un ressentiment pur. Ava, va dans ta chambre. Pourquoi tu ne nous aimes plus, a demandé Ava, les larmes commençant à couler. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tracy a juste fixé sa fille. Et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi, pour réparer ce qu'elle venait de briser. Au lieu de cela, elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je dois aller travailler, a annoncé Tracy. Certains d'entre nous ont des choses importantes à faire. Après son départ, j'ai serré mes 2 enfants dans mes bras pendant qu'ils pleuraient. Liam est descendu et a juste secoué la tête. Papa, a dit Liam doucement. Tu sais qu'elle ne va pas vraiment travailler, n'est-ce pas? J'ai regardé mon fils de 16 ans et j'ai réalisé qu'il avait compris par lui-même. Depuis combien de temps tu le sais? Quelques semaines. Je l'ai vue au centre commercial avec un vieux type alors qu'elle était censée être à l'hôpital. Ils se tenaient la main. Cette nuit-là, après avoir calmé les plus jeunes et les avoir mis au lit, j'ai appelé Mike. J'ai besoin de tout ce que tu peux me trouver sur cette liaison, lui ai-je dit. Heure, lieu, photo, tout. Et j'en ai besoin rapidement. Que se passe-t-il? A demandé Mike. Elle commence à montrer son vrai visage devant les enfants. Je dois mettre fin à ça avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. La fin est arrivée un mardi matin d'octobre. Je préparais ce jour depuis des semaines, déplaçant mes biens importants, pièce par pièce, vers un garde-meuble de l'autre côté de la ville. Documents légaux, photos de famille, tout ce qui comptait. Les enfants savaient que quelque chose se préparait. Je les ai préparés aussi doucement que possible. Tracy est partie pour une autre fausse garde, m'embrassant au revoir comme elle l'avait fait pendant 18 ans, complètement inconsciente que ce serait la dernière fois. Après le départ des enfants pour l'école, j'ai chargé le reste de mes affaires dans ma camionnette. Les chiens sont venus avec moi. Tracy ne les avait jamais aimés de toute façon. J'ai laissé une chose sur la table de la cuisine, là où Tracy la verrait en rentrant. Mon alliance est une simple feuille de papier avec 4 mots, je sais pour Réginald. Cet après-midi-là, j'ai récupéré les enfants à l'école.
J'avais déjà arrangé qu'il reste chez mon frère quelques jours le temps que les choses se calment. Liam a tout compris. Les plus jeunes étaient confus mais me faisaient confiance. Où on va, papa, a demandé Ava alors que nous nous dirigions vers la maison de mon frère. Quelque part où maman ne pourra plus vous faire de mal avec ces mots, lui ai-je dit. Mon téléphone a commencé à sonner vers 18 heures. Tracy, appelant d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 17 fois cette nuit-là. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Les messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. D'abord, le déni, Dwayne, je ne sais pas de quoi tu parles. Rappelle-moi. Puis la colère, comment oses-tu prendre mes enfants et disparaître comme un lâche? Enfin, la négociation, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur, mais on peut réparer. Mais j'en avais fini de réparer les choses que Tracy avait brisées. Mercredi matin, un texto de Mike, ta femme s'est présentée à mon bureau pour savoir où tu es. Je lui ai dit que je ne discute pas des affaires de mes clients. Elle est désespérée. Jeudi, Fleming a appelé avec des nouvelles, elle a engagé Carol Stern comme avocate. Stern est coriace, mais elle est aussi chère. Ta femme va avoir besoin d'un soutien financier pour ce combat. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Reginald Hope finance ses frais de justice. Ce serait mon hypothèse. Mais voilà le truc. Nous avons des preuves d'adultère, d'abandon des devoirs parentaux et de tromperie financière. Le Nebraska n'est pas un État sans faute en matière de partage des biens. Sa liaison va lui coûter cher. Samedi matin, exactement une semaine après mon départ, Tracy m'a finalement trouvé. J'étais au garde-meuble en train d'organiser mes dernières affaires quand sa voiture s'est garée. Elle avait une mine affreuse, les yeux cernés, les cheveux sales, portant les mêmes vêtements que je lui avais vus 3 jours plus tôt. Elle s'est approchée de moi comme d'un animal sauvage. Dwayne, a dit Tracy, la voix brisée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Non, ai-je répondu simplement. Il ne le faut pas, j'ai fait une erreur. C'est fini avec lui. Je choisis notre famille. J'ai regardé la femme que j'avais épousée, la mère de mes enfants, et je n'ai ressenti que de la pitié. Tracy, tu avais notre famille. Tu as choisi de la jeter. Tu as dit à notre fils de 8 ans que tu ne l'avais jamais voulu. Son visage est devenu blanc. Elle avait oublié l'enregistreur. Tu ne peux pas utiliser ça contre moi, a murmuré Tracy. En fait, je peux. Et je le ferai. Elle est rentrée dans une maison vide ce jour-là. 10 mois plus tard, elle a découvert pourquoi. Le désespoir de Tracy est devenu le sujet de conversation de notre petite ville en quelques jours. Selon mon frère Jim, elle s'est présentée 3 fois chez lui pour exiger de voir les enfants. Chaque fois, Jim lui a dit la même chose, ils ne veulent pas te voir pour le moment. Elle a ensuite essayé ma mère. Maman m'a raconté plus tard que la conversation s'était déroulée exactement comme prévu. Hélène, avait dit Tracy, debout sur le porche de maman avec les yeux rougis. S'il te plaît, dis-moi où est Dwayne. On peut arranger ça. Ma mère, du haut de son 1m58, a toisé Tracy de haut en bas avec une pure déception. Tracy, a répondu fermement maman. Tu as dit à mes petits-enfants que tu ne les avais jamais voulus. Tu as brisé le cœur de mon fils pour attirer l'attention d'un homme riche. Il n'y a plus rien à réparer. Puis elle a fermé la porte. La tentative la plus pathétique de Tracy est venue par le biais des écoles des enfants. Elle s'est présentée à l'école primaire de Lucas, prétendant qu'elle devait le récupérer pour un rendez-vous chez le médecin. La secrétaire m'a appelé immédiatement. Monsieur Collins, a dit Madame Wilson. Votre femme est ici et exige d'emmener Lucas. Dois-je appeler la police? Si elle ne part pas volontairement, oui. Tracy est partie, mais pas avant de crier sur le parking de l'école que j'avais kidnappé ses enfants. La moitié du quartier était au courant de sa crise de nerfs le soir même. Elle a même engagé un détective privé pour me suivre. L'homme était évident, assis devant mon garde-meuble, me filant jusqu'à l'épicerie. J'ai appelé Fleming. Elle me fait suivre, lui ai-je dit. Bien, a répondu Fleming. Cela montre le désespoir et le harcèlement. Documentez tout. Cela jouera en notre faveur. 3 semaines après mon départ, Mike a appelé avec des nouvelles intéressantes. Le petit ami de ta femme l'a largué, a-t-il dit. Je l'ai suivi hier chez Hope Développement.
Elle est entrée en pleurant dans le bureau de Réginald et en est ressortie en larmes 20 minutes plus tard. Elle est restée assise dans sa voiture pendant 1 heure. Cela expliquait les appels téléphoniques de plus en plus frénétiques. Tracy avait perdu son mari, son petit ami et ses enfants en l'espace d'1 mois. La réalité de ses choix la rattrapait enfin, mais je ne ressentais aucune sympathie. Elle avait fait son lit, et maintenant elle devait s'y coucher, seule. Toute la ville la regardait s'effondrer, et tout le monde savait exactement pourquoi. Les papiers du divorce ont été signifiés un matin froid de décembre sur le lieu de travail de Tracy. J'ai demandé à Fleming de les livrer là-bas délibérément, pour que ses collègues soient témoins de son humiliation. Elle avait publiquement détruit notre famille, elle pouvait publiquement faire face aux conséquences. Selon Janet Mills, la réaction de Tracy a été exactement ce que j'avais espéré. Elle s'est effondrée en plein milieu du poste des infirmières, pleurant et disant que tout était une erreur. Le docteur Richardson a dû la renvoyer chez elle. Les papiers exposaient tout, adultère, abandon des devoirs parentaux, abus émotionnels sur mineurs et tromperie financière. Fleming avait documenté chaque mensonge avec des horodatages et des preuves. Tracy a engagé Carol Stern, une avocate coûteuse connue pour ses tactiques agressives. La provision seule était de $15 000, confirmant que Réginald finançait sa défense. La première manœuvre de Stern était prévisible, demander la garde temporaire et une pension alimentaire d'urgence, affirmant que j'étais un homme instable qui avait kidnappé les enfants dans un accès de jalousie. Fleming a ri en lisant cela. Elle se raccroche aux branches. Nous avons des enregistrements de votre femme disant aux enfants qu'elle ne les a jamais voulus. Stern sait qu'elle mène une bataille perdue d'avance. L'audience provisoire a été fixée au 15 janvier. 2 jours avant, Stern a déposé une requête désespérée affirmant que j'avais été psychologiquement abusif tout au long de notre mariage, forçant Tracy à avoir des enfants non désirés par coercition reproductive. C'est une tentative désespérée, a expliqué Fleming. Elle essaie d'inverser le récit, de faire de Tracy la victime. Le problème, c'est que nous avons 18 ans de preuves montrant que vous étiez un mari et un père dévoué. L'audience a été une démonstration magistrale de destruction juridique. Fleming a présenté nos preuves méthodiquement, données GPS, photos de sa liaison, registre d'emploi prouvant qu'elle avait menti sur les heures supplémentaires, et enfin, la conversation enregistrée où elle disait aux enfants qu'elle ne les avait jamais voulus. Quand cet enregistrement a été diffusé, le visage de Tracy est devenu blanc. Ses propres mots, disant à Lucas qu'elle en avait marre des enfants qui avaient toujours besoin de quelque chose, ont fait visiblement reculer plusieurs personnes dans la salle d'audience. Le juge Morrison a écouté avec une expression de plus en plus sévère. Quand Stern a tenté de faire valoir que Tracy méritait une seconde chance, le juge l'a interrompu. J'ai entendu une femme dire à son enfant de 8 ans qu'elle ne l'avait jamais voulu, a dit froidement le juge Morrison. Ce tribunal ne récompensera pas un tel comportement. La décision a été rapide. J'ai obtenu la garde exclusive temporaire. Tracy a reçu un droit de visite supervisé uniquement, en attendant une évaluation psychologique. Pas de pension alimentaire. Rien. En quittant le palais de justice, Fleming m'a prévenu, ce n'est que le début, mais nous avons l'avantage maintenant. La justice arrivait enfin. 3 mois après l'audience pour la garde, Fleming a appelé avec des nouvelles qui allaient tout changer. L'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal avait recommandé des tests ADN pour les 3 enfants. Procédure standard dans les cas de garde contestés. Dwayne, a dit Fleming prudemment. Nous avons reçu les résultats des tests ADN. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Lucas. Mon estomac s'est noué. Quoi à propos de Lucas? Il n'est pas biologiquement le tien. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Lucas, mon fils de 8 ans, qui grimpait encore sur mes genoux pour les histoires du soir, qui m'appelait « Papa », avec une confiance absolue, n'était pas vraiment le mien. Vous êtes sûr, ai-je demandé, bien que je sache que Fleming n'appellerait pas s'il n'était pas certain. Le test a été effectué 2 fois pour confirmer. Lucas ne partage aucun marqueur génétique avec vous. J'étais assis dans ma camionnette devant l'école des enfants, le regard vide. Toutes ces fois où Tracy s'était mise sur la défensive quand je remettais en question la conception de Lucas. La liaison avec Réginald n'était pas sa première trahison. C'était juste la plus récente que j'avais découverte. Quand j'ai récupéré Lucas cet après-midi-là, il a couru vers moi comme toujours, son sac à dos rebondissant, excité par sa journée. En regardant son visage confiant, j'ai ressenti le même amour immense que j'avais toujours ressenti.
L'ADN ne changeait rien à 8 années passées à être son père de toutes les manières qui comptaient. Quelles sont mes options, ai-je demandé à Fleming ce soir-là. Cela renforce en fait notre position, a-t-il expliqué. Puisque Lucas n'est pas biologiquement le vôtre, cela prouve que Tracy a eu une liaison antérieure. Cela montre un schéma de tromperie qui remonte à des années. Cependant, il existe un précédent juridique appelé paternité psychologique. Vous avez été son père depuis sa naissance. Le retirer maintenant pourrait causer un préjudice important. L'audience finale du divorce a été fixée au 15 mars. Tracy s'est présentée, n'étant plus que l'ombre d'elle-même. Perte de poids, cheveux négligés, vêtements amples. Reginald avait complètement coupé les ponts après que sa propre femme ait demandé le divorce. Carol Stern a fait un dernier argument désespéré pour la garde partagée, affirmant que Tracy avait suivi une thérapie et était prête à être une meilleure mère. Le juge Morrison n'a pas été dupe. Maître Stern, a dit froidement le juge. Votre cliente a dit à ses enfants qu'elle ne les avait jamais voulus. Elle a abandonné sa famille pour une liaison extra-conjugale. Les preuves montrent qu'elle est inapte à un contact non supervisé. Le jugement final a été brutal mais juste. J'ai reçu la garde exclusive des 3 enfants, la maison, mes actifs professionnels et mes comptes de retraite. Tracy a gardé sa voiture, ses effets personnels, et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, pas de pension pour les enfants, un droit de visite supervisé minimal. En quittant le palais de justice, Tracy a fait un dernier plaidoyer désespéré. Dwayne, s'il te plaît. Ce sont aussi mes enfants. Je me suis arrêté et je les regardais. Tracy, tu as dit à Lucas que tu ne l'avais jamais voulu. Tu as brisé le cœur d'Ava. Tu as détruit la confiance de Liam. Ce ne sont plus tes enfants. Ce sont les miens. Test ADN ou pas, ces enfants étaient les miens maintenant, et je ne laisserai plus jamais personne leur faire du mal. 5 ans plus tard, je regarde mes enfants se préparer pour l'école dans notre cuisine, ayant du mal à me souvenir de l'homme qui passait des nuits blanches à se demander si sa femme l'aimait. Lucas a 13 ans maintenant, joueur vedette de son équipe de basket. Il ne sait toujours pas pour le test ADN, et j'ai décidé qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Il est mon fils de toutes les manières qui comptent. Ava a 17 ans et se dirige vers l'université avec une bourse d'études partielles. Elle est confiante et drôle, ne mentionnant jamais que sa mère lui manque. Quand elle a commencé à sortir avec des garçons, elle m'a dit « Je veux quelqu'un qui me traite comme tu traitais maman avant qu'elle ne gâche tout, papa. » C'est comme ça que je saurai qu'il vaut la peine d'être gardé. Liam a obtenu son diplôme avec les honneurs et termine sa 2e année d'études d'ingénieur. Il appelle tous les dimanches. Parfois, il mentionne avoir vu Tracy en ville. Elle travaille maintenant dans un magasin discount, vivant dans un petit appartement. Elle ne s'est jamais remariée. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Sarah à l'un des matchs de Lucas. C'est une enseignante, veuve, avec une fille de 10 ans nommée Emma. Nous avons pris notre temps, car je devais être sûr qu'elle nous voulait tous, pas seulement moi. Quand elle a dit oui à ma demande en mariage à Noël dernier, Lucas a été le premier à la serrer dans ses bras. Tracy a demandé à voir les enfants 3 fois en 5 ans. Chaque fois, ils ont refusé. Le juge Morrison a mis fin à ses droits parentaux il y a 2 ans quand elle a cessé de se présenter aux visites supervisées. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Tracy. Elle avait entendu parler de mes fiançailles et voulait mettre les choses au clair avant que je ne me remarie. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle avait été confuse et égoïste. J'ai jeté la lettre sans même la finir. Mon entreprise a triplé de taille, 22 employés maintenant, des contrats dans 3 comtés. Les enfants aident parfois. Et Lucas adore conduire le camion de livraison. Ce matin, Sarah a fait des crêpes pendant que je préparais les déjeuners. Emma et Lucas se disputaient pour savoir quel film regarder ce soir. Un chaos familial normal qui me fait sourire. Tu sais quoi, a dit Sarah, en enroulant ses bras autour de ma taille. C'est exactement le bruit que devrait faire une famille. Elle a raison. Tracy est rentrée dans une maison vide il y a 5 ans et a passé 10 mois à se demander pourquoi sa vie s'était effondrée. La réponse était simple. Elle a choisi de détruire quelque chose de bien pour quelque chose qui n'allait jamais durer. J'ai choisi de construire quelque chose de meilleur. Parfois, la meilleure des vengeances, c'est simplement de bien vivre.